Direct Rap Shares. Zwei Kompanieros im Kampf gegen das System. Sorry, dass ich von guten Lyrics mehr erwarte, als dass ich reim. Wer die stellt die quer, gang nicht konform. Check it out, check it out. Direct Rap Shares. C'est le café qui frotte. Non, ben non. Ah non. C'est pas le café, hein. Elle est neuve de ce matin? Ouais. C'est vrai? Je regarderai si y en a une, je pareil. Tu vidanges la moto l'après-midi et tu vidanges des saucisses le soir? Je récupère la graisse justement de la moto pour la cuisson. C'est extra. Et c'est ça qu'on mange ce soir? Et c'est ça que tu vas manger ce soir. Je vais aller voir chez Blo, moi. Voilà, il vaut mieux. Tu seras mieux nourri. Ben là, on prépare la moto pour la série de warm-up et surtout après pour la Super Pole qui va déterminer la Super Pole, déterminer la place sur la première ligne de départ puisque c'est les 4 premiers pilotes qui ont fait les meilleurs chronos hier pendant la séance d'essai qui va déterminer donc la première, deuxième, troisième et quatrième place. Donc là, je prépare la moto de façon à ce que ce soit en configuration de toute manière de course. Et ça nous permet aussi des fois de détecter quelques petits soucis juste avant la première manche qui aura lieu cet après-midi. D'accord. Voilà. Donc là après je fais en fonction aussi de ce que me demande Sylvain par rapport à la montée des pneus et ainsi de suite. Donc là je viens de changer les plaquettes avant qui étaient un peu limite. Donc la moto sera normalement en configuration de course pour toute la journée. D'accord. D'accord. Donc un changement de pneumatique après en cours de journée. Le chrono absolu de la Super Pole. Et ce sera 1.06.03. 1.06.03 donc pour Philippe Berthomé. Le passage d'Aurélien Drolet, le dossard numéro 127, deuxième acteur donc la 21. 1.04.21 et donc pour le moment le meilleur temps. Il faut attendre le retour de Sylvain Villard qui est déchaîné actuellement sur la partie terre. Grosse attaque, gros freinage dans la dernière partie. L'accélération mesurée pour ne pas glisser. L'entrée dans quelques instants sur la dernière partie asphalte pour le dossard numéro 64, leader de ce championnat de France. L'accélération et ce sera le deuxième temps pour Sylvain Villard. Mais faut jamais vous fier par rapport au... Non, non, mais je me fiais Non mais lui il disait ouais c'est bon, il a de la marge et tout, mais tu vois. Ah bah non, mais je savais. Hein. Toi aussi t'en avais de la marge. Ah, moi j'ai mal roulé là.
Ah là 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 là. Non, mais après. Ouais, c'est pas grave. C'est pas que j'ai mal roulé. Que t'es une première ou deuxième sur la grille, ça change rien. C'est pas que j'ai. Oui, tout à fait. Mais c'est juste une approche quoi. C'est pas que j'ai mal roulé, mais c'est que j'ai pas fait ce que je peux faire. Ah là 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 là. Ouais, non, mais je suis content parce que je sais pas du tout me placer sur la piste. Moi je vais pas m'en mettre combien hier. C'était où hier? Putain, j'étais la deuxième à droite. Bah oui, c'est. Ah bah ouais, t'étais sur la sur le haut du stop. Je vais mettre à gauche de celle-là. Ou à gauche ou à droite. Soit la première, soit la troisième. T'as vu, toi tu passeras pas la frontière là, c'est interdit. C'est interdit aux journalistes. Ah bon? Rien. Même en payant tu passeras pas. Ah c'est foutu là. C'est moi qui gère le barbecue ce soir. Ah ouais? Ah mais Non, même avec ça? On est pas prêt de bouffer alors. Toi, ça allait pas mieux après là? Non, j'y arrivais pas. Et l'arrière, ça va bien l'arrière? Ouais, derrière, oui. Bah, on prend un Je vais pas taper dans la gueule. Ouais, bah ouais. Mais là, je Mais le roue, c'est qu'il est sur le chariot, il a pas une roue avec un œuf dessus. Oui. C'est un 29B qu'il y a dessus. Je sais pas, je peux pas te dire. Il faut mettre d'autres roues, mais c'est tout, il est déjà monté et tout. Tiens, je comprends pas, je te jure. Tu vas voir Mario? Ça c'est top. Je vais la... À quelle heure on part là? Et ça allait pas, il tenait pas, la moto elle tenait pas, donc voilà quoi. Ah. Les pneus? Ouais, on aurait peut-être dû changer de pneu arrière, je sais pas. Il a dit que ça allait avant, il avait fait la pole avec 7 dixièmes d'avance. Il avait fait 5, alors il est pas content mais bon, c'est la course. Hein. Bon alors Ludo, tu veux bien nous délivrer tous les secrets de la taille de pneus? Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret, c'est vrai? Non. Chacun son design, chacun son destin. Tout est question de design en fait, pas de... Certains pilotes aiment plus ou moins un taillage différent, donc on essaye de faire le mieux pour eux. Ils le ressentent vraiment? Peut-être c'est aussi une histoire de confiance. Hein. On a demandé à Guillaume s'il voulait rouler en slick et il a préféré tailler parce qu'il y a des petits graviers dans la terre. Donc il est plus à l'aise et puis peut-être un peu plus rassuré aussi. Et la forme de la taille On va rester sur la même forme de la taille qu'il a roulé aux essais. Au moins, dans sa tête, c'est clair et net. Et du coup, la différence entre un pneu acheté pré-taillé et un pneu que tu tailles toi, c'est quoi? Bah là, celui-là, tu peux pas l'avoir pré-taillé. Les pneus avant, au moment où il n'existe qu'un pneu arrière, il n'y a que Michelin qui fait un pneu pré-taillé à l'arrière, c'est tout. Et il y a une raison bien précise? Non, je sais pas. Peut-être qu'à l'avant, il y a plus de monde qui utilise différentes tailles de pneus. À l'arrière, c'est quand même plus standard, donc voilà, c'est un pneu spécial supermotard. Ok. Au freinage, du bonnet droite, tu verras ce qui te reprend Et ouais, avant la chicane. Et ouais, mais le problème, c'est qu'à chaque fois, quand je refreinais trop fort, je me chiais la chicane. Je n'arrivais pas à bien me prendre le droit de gauche. Ouais, parce qu'il... En fait, tu lui mets 10-15 mètres à peu près. Il arrive dans la terre, à un virage de la terre, bam, il est avec toi. Il est avec toi. Il te le reprend en fait dans le pif-paf et retour. Là, on va pas te dire, parce qu'après, ça va être 28. Il est à l'arrêt, mais il roule très vite, c'est le meilleur. Mais si là, il allait aussi vite. Je suis fait à l'entrée et juste à la sortie. Donc, comme je suis bien coincé, j'ai décidé de rester le cours parce que si c'est pour aller forcer encore plus dans le reste du circuit, ça veut dire prendre des risques. Donc, voilà, 4 minutes de place. Bon, je suis parti là. Hey, t'as dit casse-toi de là! Allez-y! Cachez-moi vos chemises de l'autre côté. Eh les gars, vous savez... Ah, ta gueule! Il a une course à faire quand même!
vois, quand il était bloqué avec la TM, il fallait y aller, Et comme ça, au moins, tu te sauvais, c'est fini après. T'étais tout le temps comme ça, tu roulais que derrière. Je te l'ai dit, en plus, avant le départ, c'était devant, t'occupes de rien, roule. C'est bien oublié, si tu veux. Mais t'aurais pu faire un gros trou avant le départ. Ouais, j'ai dit, je veux pas attaquer trop pour si bien m'attaquer. Si, il aurait fallu que tu t'attaques 3-4 tours, et après, le trou, il aurait été gros, et après, t'attaques. Ouais. C'est pas grave. Non, mais c'est bien, faut s'en servir de... Comment vous faites pour partir toujours devant? C'est de l'entraînement, c'est des petites techniques, des petites astuces, c'est des bons réflexes, c'est quoi? Ouais, c'est un peu de tout, on s'entraîne aussi, au niveau des embrayages c'est pareil, on travaille dessus, on change des ressorts par rapport aux origines et ainsi de suite. On essaye de faire en sorte que les motos partent le mieux possible. Donc après on fait du test là-dessus et après il y a une part de réflexe, une part de technique aussi. Un départ c'est pas simplement lâcher l'embrayage comme un bourrin, accélérer comme un taré quoi. C'est vraiment, il faut être doux au niveau de l'accélérateur pour éviter de cabrer mais pas trop être doux pour avoir de la vitesse, pour sortir. Donc c'est vraiment une technique, non, on s'entraîne pour et puis apparemment je pense qu'aussi la moto nous aide beaucoup. Depuis le début de la saison, je vois que Guillaume a fait beaucoup de all shot, j'en ai fait beaucoup, Aurélien Grelier en a fait beaucoup, je pense que la Honda aussi est une moto qui fait qu'on parte bien. Tu aurais une petite astuce à donner éventuellement pour les fans qui te voient partir devant et qui aimeraient faire pareil? Déjà, l'astuce c'est pas mettre la moto à la rupture et lâcher l'embrayage comme un sauvage. Ça c'est clair et net, il faut légèrement jouer avec l'embrayage, surtout pas jouer avec la poignée de gaz. Parce qu'il faut surtout pas relâcher les gaz, c'est avec l'embrayage qu'on gère le wheeling qu'on appelle au départ. Et puis après voilà, être bien devant, quand il pleut être un peu plus en arrière pour éviter d'avoir un roue arrière qui patine. Et puis bien regarder sa trace, pas se mettre sur les lignes blanches qu'il peut y avoir sur les pistes de karting et ainsi de suite. C'est un tout qu'il faut analyser et puis voilà. Et travailler. Et travailler. Juste le travail, c'est comme ça qu'on y arrive. Quédouillé. Ouais. Chauffe Marcel. C'est bon, tu vas surveiller ça que ça marche s'il te plaît. Combien de degrés? Dis combien? 65? Là, on doit arriver au-delà des 70 avec celle-là. Là-bas, on les a régulés exprès à 70. Là, t'es pas loin de 80 degrés. Mais elle temporise quand même, mais on ne peut pas les régler comme les autres. Ouais, elle glisse un peu, mais un peu technique, donc c'est nickel. C'est la gonzesse à Grelier, je la drague pas, je discute. T'as fini les mailles gonflées toi? Eh oui, non, mais la petite maison avec le terrain de tennis. T'as que des premières fois, t'as même le premier Français qui a presque gagné aux États-Unis. Ouais, tu fais. Flandin est un PD. Doucement hein Mario, doucement hein. Maurice, tu viens avec nous ce soir? C'est de l'eau. C'est écrire au moins. Oui, évidemment. Tu nous as fait Il n'y a rien là,
il n'y a rien. C'est par le deuxième. C'est pour le pestacle, c'est pour le suspense, tu vois. Non, c'est pas pour le suspense. Bien joué, un gros bien joué. Parce que allez, il est deuxième. Magnifique. Je vous la coule. Le vainqueur, on ne sait pas comment il appelle, il n'en a pas forcément besoin, il pourrait gérer. Le champion des États-Unis, c'est notre ciseau national, bien évidemment. Champion d'Espagne, double champion de France. Et toujours, mais c'est normal avec tout ce qu'il a gagné. Sylvain Bidard du team Lucas. Bon, oh la vache, je pensais pas que ça avait un goût aussi bon le plastique. La vache, bravo. Merci. C'est à moi de... Merci. Ça, c'est sur ton numéro, c'est pour te mettre une facture dessus. C'est pour te remercier pour voilà. Merci. C'est moi qui te remercie parce que sans toi, des voilà. Tu vas pas venir dans les yeux qui pétillent là quand même. Quand même ça va faire ça va donner. Tu t'es vu au début. C'est une nopette en fait. Ils sont avec sa casquette, il t'a fait qu'ils sont tombés. Le problème, c'est qu'il y a plein de factures chez nous, il en faudrait plein. T'inquiète, comment on rentre. Est-ce que tu veux bien revenir sur ta non-présence aux Nations ou pas? Ouais, ben non, mais après moi, ma non-présence aux Nations, c'était déjà réglé depuis un petit moment, puisque de toute façon, on avait fait 7 épreuves du championnat suisse. Donc avec le team, on n'avait pas dépensé de l'argent pour faire tous les trajets, pour ne pas participer à la finale du championnat suisse, quoi. Puis après, j'ai encore une petite histoire avec la fédération française par rapport aux nations de la Bulgarie. Donc voilà, tant que cette situation ne sera pas réglée aussi, il y aura un petit malaise pour que je reparte faire les nations avec l'équipe de France. Mais voilà, c'est une histoire personnelle et voilà, et comme j'ai du sang basque, je suis bien têtu et je lâcherai pas prise.